RCF. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Pierre, Jacques et Jean, mais où sont les 9 autres apôtres ? Pourquoi ces privilèges ? Qu'est-ce que c'est que ces chouchous de Jésus qui ont droit à des visions et nous, on n'a droit à rien ? Pourquoi ? C'est injuste. On va réfléchir à ça. On va voir que, à nous aussi, il y a quelque chose qui ressemble à ce qu'ont vécu Pierre, Jacques et Jean qui nous est donné. Mais on ne peut rien comprendre à l'Évangile si d'abord on ne se rappelle pas ce qui se passe juste avant. Juste avant, Jésus a annoncé sa passion. Il a annoncé aux disciples qu'il allait mourir sur la croix. Et Pierre dit : « Non, cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus lui dit : « Arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et ça s'arrête là. Donc les disciples, les apôtres, comprennent pas. Parce qu'ils ont compris que mourir sur la croix, ça veut dire, frères et sœurs, que Jésus va être défiguré et non pas transfiguré, défiguré par la douleur, par les marques des clous. Donc voilà un peu les pensées qui inquiètent et habitent le cœur des apôtres. Alors Jésus les emmène sur une haute montagne. Je monte de quelques marches pour signifier cette haute montagne. Et là, il va y avoir une vision. Mais cette vision va mener à une révélation. Et avec cette révélation, nous allons faire des provisions. Comme quand on va au supermarché, qu'on fait des provisions. Alors, vision d'abord, le visage de Jésus devient lumineux comme le soleil. Ça, c'est pas à nous que ça risque d'arriver, a priori. La lumière, ça évoque Dieu, Dieu créateur, un peu comme un vitrail qui laisse passer la lumière de Dieu. Et puis ses vêtements devinrent blancs, resplendissants. On pourrait faire une comparaison. Nous, au mieux, on peut être que comme la lune qui reflète le soleil et qui éclaire un peu. Mais le soleil, c'est vraiment la lumière de Dieu. Et donc les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, voient la lumière même de Dieu resplendir sur le visage de Jésus. Et puis apparaissent, tiens, qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? 2 personnages de l'Ancien Testament, Moïse et Élie,
Tiens, on croyait qu'ils étaient morts. Eh ben non, ils sont vivants. C'est déjà un petit indice de la résurrection. Et qu'est-ce qu'ils font là? Eh ben en fait, ils désignent Jésus. Et donc en fait, à travers ça, les apôtres et nous comprenons que tout ce que Jésus a dit, y compris l'annonce de sa passion, était annoncé par ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Moïse, c'est la loi, Élie, c'est tous les prophètes. En fait, il nous aide à comprendre, parce qu'une vision sans explication, c'est beau, mais en fait, on ne sait pas quoi en faire. Donc là, il y a une vision, mais il y a aussi, on pourrait dire, une explication. Tout était prévu, tout était annoncé, et Moïse et Élie montrent le Seigneur Jésus. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce qu'on aimerait que ça dure? Pierre dit, allez, on va faire des tentes. La tentation des tentes, c'est de mettre un peu ces beaux moments sous cloche. Un peu comme dans une église, on peut vivre un moment merveilleux et on dit au Seigneur, j'aimerais que ça dure. J'aimerais ne pas redescendre de la montagne. Mais non, c'est pas possible. Et à ce moment-là, la vision s'arrête. Une nuée, comme un gros nuage, arrive et c'est la voix de Dieu le Père qui se fait entendre. Et qu'est-ce que dit Dieu? Eh bien, très simplement, celui-ci, Jésus, est bien mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute ma joie. Écoutez-le. Alors pourquoi Dieu dit ça? Parce que les apôtres avaient un doute à cause de la passion que Jésus avait annoncée. Ils se disent, est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Est-ce que c'est vraiment lui le Fils de Dieu? Est-ce qu'on a eu raison de lui faire confiance et de le suivre? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Non, vous ne vous êtes pas trompé, celui-ci est bien mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Alors les apôtres se prosternent, ils ont peur, cette présence immédiate de Dieu, et puis tout d'un coup, un grand calme. Et que reste-t-il? Jésus. Mais Jésus qui s'approche d'eux, qui les touche et les relève. C'est beau. Et après qu'il leur dit, attendez avant d'en parler, pour l'instant c'est trop tôt, vous témoignerez après ma passion et ma résurrection. Pour l'instant, gardez ça dans votre cœur. Bon, très bien, on est content pour Pierre, Jacques et Jean. Et nous? Et nous? Est-ce qu'il y a des choses similaires, semblables, qui peut-être arriveraient dans notre vie? Je pense que oui. Et que, de bien des manières, chacun de nous a vécu ou vivra des petits moments de transfiguration. Qu'est-ce que ça peut être? D'abord, peut-être un moment très spécial dans notre vie chrétienne. On a été saisi par l'amour de Dieu. On a eu, on pourrait dire, un petit moment mystique. Moi, quand j'ai commencé à être prêtre, je pensais que ces moments mystiques, ces moments de vision, n'arrivaient qu'à très peu de monde. Et j'ai été surpris. En paroisse, beaucoup de paroissiens m'ont témoigné de moments très particuliers, dans un pèlerinage, dans une église, parfois chez eux, où ils ont eu un moment d'illumination. Et ils en témoignent. Donc, je pense que plusieurs parmi vous savent de quoi je parle et avaient vécu d'une manière ou d'une autre un moment bref ou plus long, très intense. Votre cœur a été rempli de joie. Et je vois aussi, puisqu'on a parlé de nos frères et sœurs catéchumènes qui se préparent au baptême, dans leurs lettres qu'ils écrivent à l'évêque, beaucoup, pas quelques-uns, beaucoup, témoignent de quelque chose comme ça. Un sort de moment de petite révélation, transfiguration. Mais c'est pas tout. Il y a aussi les transfigurations que nous voyons
chez les autres, où tout d'un coup nous voyons le visage d'un proche transformé, transfiguré, beau, lumineux, parce qu'il y a une joie qui a été reçue, parce qu'il y a eu un moment fort en famille, parce qu'il y a eu une belle prière, parce qu'un sacrement a été reçu. Et moi en particulier, comme prêtre, les plus belles transfigurations que j'ai vues, eh bien justement, c'était lors de baptême d'adultes. Alors ça, j'ai l'impression d'être sur la montagne. C'était pas Jésus transfiguré que je voyais, c'était cet homme, cette femme recevant le baptême et transformé, transfiguré. J'ai jamais vu d'aussi beau sourire, exceptionnel. Et je me suis dit, vraiment, ça c'est l'œuvre de Dieu. Ça vient pas des hommes. Donc, transfiguration que nous vivons, et peut-être aussi transfiguration que nous voyons sur le visage d'un proche, peut-être même d'un inconnu, lors d'un temps fort, dans un moment de vie chrétienne où on se dit « ça, c'est l'œuvre de Dieu ». Alors j'ai dit que vision, révélation, Dieu révèle que son Fils, c'est bien Jésus, et puis je termine par le petit mot un peu plus courant, provision. Alors c'est marrant, ça ressemble à vision. Vision, provision. Voilà, frères et sœurs, en fait, il faut qu'on fasse provision de ces moments forts qu'on a vécus. Pierre, Jacques et Jean, il n'y a pas eu de deuxième transfiguration pour eux. Et ils l'ont gardé dans le cœur toute leur vie. Et nous aussi, ces moments très forts, il faut qu'on les garde bien en mémoire. Il ne faut pas qu'on soit des gens gourmands qui exigeraient de Dieu tous les jours qu'il y ait une sorte de vision. Ah ben non. La vie ordinaire, c'est les sacrements, c'est la prière de l'Église, c'est notre fidélité. Les moments de transfiguration, ils sont rares. Eh bien, raison de plus pour en faire provision, pour en témoigner, pour se les partager. Et ainsi, les disciples ont gardé dans leur cœur cette joie immense. Elle les a beaucoup aidés à rester fidèles malgré leur faiblesse dans les moments difficiles. Et peut-être même que c'est ça qui les a sauvés du désespoir au moment de la mort de Jésus sur la croix. Parce qu'ils avaient gardé dans le cœur cette mémoire, cette sainte provision des moments de lumière. Alors frères et sœurs, gardons mémoire de tous ces moments dans notre vie et continuons à marcher avec le Seigneur Jésus à nos côtés. Amen. Je n'ai que toi, ton sang, ta croix. Je n'ai que toi, ton sang, ta croix, qui pourra me séparer de toi. Rien ne pourra me séparer de toi. Jésus, mon sauveur et mon roi. Jésus, mon sauveur et mon roi. Jésus, je
Jésus.